une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Merci beaucoup. Et cette semaine, c'est chargé. Je voyais les infos sortir, je me disais, on n'a qu'une heure d'émission, comment on va faire? Et on va essayer de traiter un max d'infos et rester jusqu'au bout. La dernière va vous étonner. Ouais, j'utilise des trends TikTok maintenant. Vous connaissez Radio Raciste? Radio Courtoisie, pardon, parce que je... Non, mais... Parce que ça s'écrit pareil, en fait, comme ça, un palindrome. Si vous regardez bien, dans un sens, tu lis courtoisie, et de l'autre, ça se dit bande de raslards de merde. Et après, peut-être, je sais pas ce que c'est un palindrome, mais... Bon, Radio Courtoisie, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont à la courtoisie ce que le Conseil de la paix de Trump est à la paix, quoi. Ah, il y a autant de courtoisie chez Radio Courtoisie que de rock chez Skyrock, hein. Après, il y a quand même bien moins de noirs et d'arabes. Donc, bref, cette semaine, ils donnaient leur avis courtois sur le député LFI Carlos Martins Bilongo. Donc, ils ont parlé de ses positions politiques. On peut quand même dire, parce que c'est factuel, que M. Bilongo, il est originaire de Villiers-le-Bel, comme vous l'avez dit, oui, mais sûrement d'Angola. Ses parents viennent à la fois d'Angola et du Congo. Non, bah, ils ont parlé de ses positions géographiques, apparemment. Ah, c'est pas des journalistes, c'est des GPS. Après, Carlos, c'est un député qui est de gauche et noir. Bah oui, bah il cumule. Excuse-moi, je dirais même il provoque. Vous vous rendez compte? Ses parents, ils viennent d'Angola et du Congo. Donc pour les racistes, là, il y a mot compte double. Blague de Scrabble pour les littéraires qui nous lisent. Oui, parce qu'il faut le savoir, mais la riposte existe aussi en lecture. Et il paraît que je joue vachement mieux quand on lit, quoi. Bon, excusez-moi, je m'égare. On peut revenir au sujet, là, un peu? Faites n'importe quoi, vous dispersez. Donc, il parle de ses origines, c'est surprenant comme entrée, mais j'ai hâte d'être au plat de résistance. Ouais, et j'espère que vous avez faim, là, parce que dans cette émission-là, on vous a préparé du grand cru. Là, c'est minimum 4 étoiles sur le guide 1000 chiens. Ouais, c'est comme le... C'est comme, bah ouais. C'est comme le guide Michelin, mais avec des chiens. Bon. Allez, je vous rajoute une deuxième petite entrée d'abord. Il explique que ses parents ont été victimes de la France. On se demande bien comment, puisque l'Angola était portugaise et le Congo, en l'occurrence le Congo ex-belge, était belge. Ouais. Voilà. Alors, autant ils sont très forts en géo, autant l'histoire, c'est pas leur truc. Ouais. Et on se demande bien comment la France, qui s'est partagé le territoire avec la Belgique, a-t-elle bien pu faire des victimes? Et les racistes, ils ont honte du passé de la France, comme un mascu qui a honte du bodycount de sa meuf. Non mais tu te rends pas compte, elle a connu 2 mecs avant moi. Ça veut dire elle peut comparer en fait. Et puis ils sont pas que nuls que en histoire, hein. Apparemment l'économie, bah c'est pas leur truc non plus, parce que si la France n'a pas colonisé l'Angola, je rappelle que Total est une entreprise française. Total, en Angola, c'est l'exploitation des ressources et des gens, des partenariats avec le régime, des soupçons de financement politique, des rétrocommissions. C'est simple, on dirait le Wikipédia de Sarkozy. Bref, vous êtes prêts? On passe au plat principal. La carte des quotients intellectuels par pays, effectivement, l'Angola et la République du Congo, c'est plus près de 70 que de 130, voilà. Ouais. Et même c'est plus près de 70 que de 100. Et c'est même à 70. C'est même à 20, vas-y, dis 20 si tu veux. Ouais, c'est chargé, hein, je vous avais prévenu. Ça, c'est un plat d'antan, ça. Il y a du beurre, de la crème, du sucre et de l'eugénisme. C'est très fort. Et non, c'est pas une reconstitution d'une conversation de biologiste racial du XVIIIe siècle. Non, on est en train d'écouter de la courtoisie française de 2026. À 2 doigts de sortir le mètre ruban pour calculer la circonférence du crâne de Carlos Bilongo, parce que les noirs, c'est inférieur aux blancs, c'est biologique. Voilà, avec cette phrase, l'algorithme, il va vraiment aimer ma vidéo, encore une fois.
Mais fuck TikTok. Allez, on continue. Bon, rassurez-vous, d'après mes infos, le CRIF et la LICRA se sont emparés de cette affaire et vont tout faire pour que ces personnes soient lourdement condamnées parce qu'elles ont dit... Attendez. Allô ? Ah non, apparemment, elles s'en foutent. Comment ? Ils s'en battent les glaouis, précisément. Oui, oui. Non, c'est très important d'être précis comme je suis humoriste. C'était quand même deux pays qui étaient florissants sous la colonisation, mais florissants. Mais du coup, l'économie florissante, c'était pour les colons ou pour le peuple congolais et angolais ? Je pose la question. Parce que le fleurissement des Congolais, ça ressemblait quand même vachement à des chrysanthèmes. 22 pompes funèbres. Et quand on les a quittés, enfin, les Européens, se sont devenus... L'Angola s'est payé 34 ans de guerre, et le Congo à peu près autant, et surtout, c'était un pays richissime, qui est devenu une ruine. Vous vous rappelez quand on les a quittés en laissant nos armées, nos entreprises, nos colons, notre monnaie, pour tout verrouiller ? Vous vous rappelez quand la Belgique, avec l'aide de la CIA, ils ont mis en place Mobutu, qui a fait assassiner ses opposants, qui a vidé les caisses du pays, tout en envoyant des valises de cash aux présidents occidentaux ? Vous vous rappelez comment Lumumba, qui voulait que son peuple sorte de la corruption coloniale et récupère ses mines pour en faire propriété privée de l'État, et qu'après, il est mort ? Vous vous rappelez qu'il a été fusillé par un peloton d'exécution supervisé par des officiers belges et que la CIA le considérait comme une menace ? C'était tellement bien comment on se rappelait de ça à ce moment-là. Vous en rappelez pas, vous ? C'était hallucinant, l'effondrement, et je ne sache pas que ces gens sont allés sur la Lune, ou ont inventé, ou ont peint la Joconde, ou ont fait je ne sais quoi, et ni en neurochirurgie, ils n'ont pas beaucoup fait leurs preuves. Non, arrêtez d'être choqués. Lui, il se permet parce qu'il est neurochirurgien, c'est pour ça. Il a peint la Joconde et il est allé déjà 3 fois sur la Lune. Non, mais c'est pour ça, il se permet. Il considère qu'il a fait partie du projet, qu'il a accompli tout ça parce que lui, il est blanc. Ouais, c'est comme si moi je disais que j'étais supérieur à Urbain ou Pierre parce que Zidane et Benzema ont été les meilleurs joueurs de foot du monde à un moment donné. Bon, après, c'est des génies du foot. C'est des trucs de singes qui courent après une balle. Faut pas... Oui, non, mais chacun ses gènes, hein, et on fait comme on peut. Hein. Moi, mes gènes, il y a un gène qui court vite, et il est à côté du gène de la délinquance, vous savez ? Le gène de la délinquance, en général, il a une petite casquette, c'est à ça qu'on le reconnaît. Bon, on va quand même rappeler à cet abruti qu'avant l'arrivée des colons, dans la région du Congo, il y avait des royaumes. Il y avait des empires puissants, des palais, du commerce et de grandes capitales de médecine et de la science. Mais pour le savoir, faudrait l'apprendre. Et c'est sûr que si on l'écoute que lui, là, en Afrique, ils ont inventé juste couper-décaler et Magic System. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite, renseignez-vous juste sur le Benin City et la grande muraille de l'Empire du Bénin qui faisait 16 000 km. C'est l'équivalent de 2 fois la muraille de Chine aujourd'hui. Bon, l'autre il bosse chez Radio Courtoisie et il la ramène. Pélo, t'as rien accompli de ta vie. Ton seul moyen de te sentir supérieur, c'est de t'associer à des avancées humaines auxquelles t'as pas contribué. Il a fallu que tu sois raciste pour qu'on parle de toi. Et même dans ce cas-là, t'es même pas assez fort parce que sinon tu serais sur CNews. Et c'est exactement ces gens-là qui vont te dire « Ouais, on peut plus rien dire » dans tous les médias. Ouais, mais c'est exactement pour ça qu'on est là, nous. C'est l'objectif que vous puissiez plus propager vos théories racistes à gerber. Fermez vos gueules. Bon, comme ça c'est dit, on va accueillir notre premier chroniqueur. Faites-moi du bruit pour Urbain, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Ah, le dernier ta gueule. J'y étais. Allez, on part en manif, là. Non, mais du coup, mon sujet, moi, il est pourri à côté. Et là, il nous dit « Ah ouais, on va baiser tous les races-là !» Bon, ben moi, je vais parler de la SNCF. Allez, c'est parti, hein. Je passe derrière Che Guevara, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La polémique de la semaine, donc, c'est la SNCF qui font des wagons où tu payes plus cher pour qu'il y ait pas d'enfants. Mais quel scandale de faire ça que dans un wagon, enlever tous les enfants des trains, enfin.
Alors, c'est la classe Optimum. C'est une classe encore au-dessus de la première. Alors, c'est pas donné, c'est 180 balles pour un Paris-Lyon. Faut vraiment pas aimer les enfants, hein. Ça sera pas Morandini le meilleur client, je te le dis tout de suite, hein. Non, mais c'est vrai, c'est cher le train, la privatisation des rails, on la sent passer. C'est qui les mecs qui privatisent C'est des mecs de Air France, c'est des mecs qui détestent la planète. C'est tellement cher le train, mais c'est... Pourquoi c'est devenu cher ? C'est les pianos, c'est ça ? Faut rembourser les 5000 pianos que vous avez achetés comme des cons. C'est pour ça qu'il faut 200 balles pour aller à Limoges maintenant. On s'en foutait des pianos, hein. Acheter des flûtes, quitte à se faire niquer les oreilles, autant que ça soit moins cher, hein. Que des mecs à un doigt qui jouent à Amélie Poulain, je vais les fracasser, je te jure, je les déteste. Donc voilà, ils partent du principe, les riches, que les enfants, c'est bruyant. Alors que pas forcément. J'ai des amis qui ont des enfants qui sont très calmes. Des amis qui ont des médecins dans la famille qui prescrivent les bonnes petites pilules. Voilà. Quand on a du Lexoso, voilà, on dort bien. On met un peu de bave sur les sièges, mais c'est pas grave, c'est des sièges 2 secondes, c'est des grouillots, on s'en bat les couilles. Alors c'est vrai que les gamins, ils peuvent être relous dans le train. Moi, des fois, j'essaie... Voilà, je suis dans le train, c'est de me concentrer, et eux, ils sont là, ils jouent à la Switch très fort, c'est très chiant, parce que j'arrive pas à me concentrer quand je joue à la Switch, moi. Donc, attention, je suis pas un gamin, je joue à la Switch adulte. À Mario Kart, je prends Wario, tu vois, je suis pas un gamin non plus, j'ai presque 40 piges. Hein. Non, mais après, je sais pas qui a décidé, en fait, que les trains, ça devait être calme, quoi. C'est vraiment que des connards qui utilisent leur Mac et qui, eux, ils sont au boulot. C'est des privilégiés, ils sont au boulot tout le temps. Donc ils ont décidé qu'on était tous au boulot. Mais on s'emmerde, en fait. C'est parce que l'autre, son taf, c'est de remplir des tableaux Excel pour voir quel esclave va faire des trucs à sa place. Alors qu'il se fait plein de thunes. Nous, quand on prend le train, c'est pour y aller au boulot ou être en vacances. Donc tu nous casses les couilles avec ton Mac, on fait le bruit qu'on veut, en fait. Il me saoule, lui. Mais c'est insupportable. Ça, c'est un applaudissement de gens qui travaillent pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, je me dis, parler du fait qu'on veut pas bosser devant un public de gauche, c'est gagné, ça. Ça, c'est bien. Je veux dire l'inverse à RMC tout à l'heure. Hein. Moi, je n'ai rien à foutre. Moi. Faut que je te passe un contact de Radio Courtoisie. Ah ouais, là, j'ai pas le niveau. Ils sont trop à l'aise. D'ailleurs, donc, la news fait polémique. Les gens disent, bah, la SNCF devient anti-enfant. Et là, où c'est vraiment des blairs en communication, c'est que, en fait, ça fait longtemps que la classe business première, qui était l'ancien nom de cette classe Optimum à la con, ils avaient exactement le même truc, en fait. Ça a toujours été interdit aux enfants de moins de 12 ans, sauf que là, ils en ont fait la pub, donc on l'a su. Donc c'est comme ça qu'ils se sont défendus. Ils ont dit, mais c'était déjà le cas, ce qui est vraiment pas une bonne manière de... C'est ta meuf qui chope à SMS, mais c'est qui cette pute ? Tu me trompes ? Ah oui, mais ça fait 10 ans. Ah, mais c'est bon, alors. Ah, mais j'ai cru que t'étais un connard. Ah. Et alors, pareil, le même champion de la communication, il allait parler, et il a dit non, mais vous n'y êtes pas du tout. Les enfants ne sont pas interdits de train, ils sont juste interdits dans ce wagon. Voilà, ça c'est les mêmes mecs pendant la ségrégation aux États-Unis. Non, mais les Noirs ne sont pas interdits de fontaine. Simplement, ils n'ont pas la fontaine Optimum Plus, tout simplement. C'est le cas de l'eau, oui. Oui, bah ils ont la leur. Oui, bah c'est très bien aussi le jus de caca, c'est délicieux. Donc oui, c'était le cas depuis longtemps, sauf que là, voilà, ils l'ont mis en gros sur la pub. Et on sait pourquoi ils l'ont mis en gros sur la pub, parce que c'est une énorme douille, ce truc Optimum. Parce que j'y suis allé, moi, en business première. J'ai vu comment c'était. En fait, ils te vendent le truc en disant que c'est beaucoup plus cher, avec des trucs nuls. Ils te disent, par exemple, on a un éventail de films récents. Donc il y a La Dernière Merde avec The Rock, et on s'en fout des films que vous avez, la SNCF, parce que le Wi-Fi marche pas, en fait. Et on le sait très bien. Et ce qui m'énerve, c'est qu'évidemment que le Wi-Fi marche pas. Ce qui m'énerve dans le truc du Wi-Fi à la SNCF, arrêtez d'appeler ça du Wi-Fi. On sait très bien que c'est branché sur la 4G, parce que quand on a la 4G, il marche, et quand on n'a pas, il marche pas. On n'est pas con, en fait. On sait que c'est pas du Wi-Fi. Pour que ça soit du Wi-Fi, il faudrait un mec avec une box et un très long fil qui court à côté du train, en te disant, il est bien le film, il est bien. C'est pas du vrai Wi-Fi. Aussi, dans l'offre Optimum, pour justifier le prix, il y a une offre de restauration de qualité supérieure. Alors ça, j'ai regardé, c'est vrai que les aliments ou un truc supérieur, ils sont un petit truc, ils sont comestibles. Voilà, c'est sympa. En fait, c'est que des riches qui veulent faire ces trucs-là. En fait, on arrive dans un monde où le luxe, c'est juste des trucs normaux d'avant, mais qui te montrent comme du luxe. Bah, c'est n'importe quoi. Tout est devenu du luxe. Genre la mutuelle, faut la mutuelle la plus chère pour se faire soigner les dents et les yeux. Les burgers, c'est devenu 25 balles. Être assis sans avoir les jambes directement sur les couilles de ton voisin, c'est business plus. En fait, ils nous endorment petit à petit. Ils mettent le luxe sur le truc de la vie normale pour qu'on croie que se tuer à la tâche pour des trucs qui étaient acquis il y a 40 ans, c'est la base, alors que ces connards sont 15 fois plus blindés qu'avant. Donc il faut les massacrer au bout d'un moment. C'est tout, je ne sais pas quoi dire.
c'est le lit du luxe. Waouh, le luxe, je peux m'asseoir et respirer, mais merci. Et l'autre truc qui m'agace dans cette news, c'est que moi, en plus, j'ai toujours été le comique qui dit qu'il a pas d'enfant, donc j'ai plein de mecs qui n'ont pas d'enfant qui me suivent. Mais souvent, les gens qui n'ont pas d'enfant, ils sont relous, ils ont ce truc-là de détester les enfants. C'est eux qui sont dans les trucs espace no kids et tout ça, c'est vraiment, on peut pas avoir d'enfants et accepter que les enfants soient là quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est complètement de la ségrégation, c'est complètement débile. Donc voilà, on n'interdit pas les enfants. Sauf dans les spectacles de stand-up où il faut bien dire que ça casse les couilles. Arrêtez de nous les ramener, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à très bientôt, salut. Bravo Urbain. Urbain que vous pouvez retrouver dans son spectacle tous les vendredis au Théâtre République. Toutes les infos sont sur ses réseaux sociaux. Urbain, vous allez le trouver, il n'y a que lui. Et allez-y avec vos gosses, vous avez passé un bon moment. Bon, après Radio Courtoisie, vous êtes prêts? On passe à la Ligue des Champions? C'est news. Je suis désolé, le fait que Omar Sy, qui est quand même dans le classement du JDD, la 3e personnalité préférée des Français, soit présent au stade du Maroc et fasse la fête avec les joueurs du Sénégal dans les vestiaires. Il a le droit, mais ça pose une question. Non. Ça pose aucune question à part qu'est-ce que ça peut te foutre en fait. Après, j'avoue, il abuse Omar aussi. Déjà, comment ça, il ose s'amuser? N'importe quoi. Non mais on va où? Et puis il était content avec des gens qui lui ressemblaient, qui avaient les mêmes origines que lui. Hein. Ça vous choque pas? Bah d'accord. Bon, le mec qui parle, c'est le journaliste Sébastien Ligné. Pour lui, la joie, c'est que nationaliste, ok? Ça veut dire, si t'es content devant un match de NBA, bah t'es une merde Atlantis qui soutient un pays étranger. Non, je rigole. Ça concerne que les Noirs et les Arabes qui célèbrent des pays où ont vécu leurs parents. Seb, la seule vraie question légitime que tu devrais poser à Omar, c'est quand est-ce qu'on va revoir Omar et Fred? Ça, c'est une question légitime, je suis désolé, mais nous, on veut revoir François le Français, car lui, il aimait la France sans être raciste. Et en 2026, on a besoin de ça. Donc arrête ta parodie de super connard, parce que c'est trop réaliste. Mais ça pose une question, ça fait une réflexion sur notre capacité à assimiler. Non, oui, oui, là, t'as raison, là. T'as un problème à assimiler le fait qu'on en a rien à foutre de ton avis de facho, hein. Parce que d'après ce raciste, les origines, ça se reset. Ouais, ils vont voir Omar, puis ils vont dire « Tu peux désactiver l'option Sénégal dans tes paramètres, s'il te plaît ?» Pour lui, un Africain bien assimilé, c'est Éric Zemmour. Ouais, ou Rachel Kahn, au choix. En fait, c'est un Africain qui est raciste comme lui, c'est ça. Si même un des Français les plus appréciés du peuple français doit et a le besoin d'aller célébrer la victoire de son pays d'origine, ça pose question sur notre méthode d'assimilation. Oui, parce que Omar, il a le besoin d'aller célébrer. Parce qu'il est noir, donc il aime danser, déjà, de base. Là, parce qu'il est français, mais il a cette pulsion animale d'aller voir le Sénégal. C'est plus fort que lui. Mais en vrai, il a raison, Seb. Questionnons-nous. C'est pas facile à dire, mais questionnons-nous. Questionnons-nous. Eh oui. Questionnons-nous sur cette méthode d'assimilation. Faisons un débat national à la télé, sans les gens concernés, en nous demandant pourquoi. Pourquoi les Noirs et les Arabes, à qui nous rappelons tous les jours qu'ils sont Noirs et Arabes, à qui on empêche plus souvent d'avoir un logement, un travail, qu'on contrôle 20 fois plus, qu'on insulte l'intelligence, la religion, les coutumes, questionnons-nous entre racistes sur pourquoi ces gens qu'on méprise tous les jours dans toutes les couches de la société et nos médias, pourquoi ces gens se rappellent qu'ils sont Noirs et Arabes avec des origines variées. J'avoue, ce serait intéressant qu'on se pose la question. On va finir quand même sur quelque chose de positif pour relativiser. Sébastien Ligné, c'est nobody. C'est encore un inconnu qui n'a rien accompli, qui donne des leçons de patriotisme à un mec qui fait rayonner la France dans le monde entier. Alors aujourd'hui, quand on dit « Vive Omar Sy », on dit aussi « Vive la France ». Ça, c'est uniquement grâce à lui. Et au passage, très beau match du Sénégal et très bon gardiennage de serviette.
Il fallait avoir regardé. Bon. Allez, on passe à la prochaine chroniqueuse. Elle adore One Direction. Et elle m'a dit de pas le dire. Faites-moi un maximum de bruit pour Ilona, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je suis ravi d'être ici et pas aux États-Unis. Quel plaisir, putain. C'est fou, hein. Vous avez vu la police aux États-Unis ? Ouais. Même les Blancs, hein. C'est fou, ça. Qui l'eût cru ? Même nous, on savait pas que nous aussi, on pouvait se faire tuer par la police. C'est fou, quand même. Et ils sont forts, hein, dans plein de trucs, les États-Unis, plein de trucs. Ils sont dans l'excès dans tout, hein, dans le McDo, le cinéma, le racisme aussi, notamment. Très, très fort dans le racisme. Et là, récemment, ils nous ont ramené un petit truc de chez eux, bien flippant, le technofascisme. Yay ! Vous connaissez un peu le technofascisme ? Ouais, ça vous dit un petit peu un truc. Attention, hein, vous faites pas avoir par le nom, ça n'est pas du tout une boîte de nuit avec plein de fachos. Et avec un DJ un peu autoritaire qui serait là, tous les mains en l'air, la droite plus haut, la droite plus haut. Non, c'est dommage, c'est pas ça du tout. Le technofascisme, c'est mettre les technologies au service du fascisme. Donc en gros, globalement, si vous regardez un épisode de Black Mirror, pour les technofascistes, c'était pas un épisode, c'est un projet. Voilà, ils regardent ça comme nous on regarde Top Chef en se salivant un peu devant les plats, comme ça, miam miam miam. Et moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est que c'est un peu la revanche des moches, le technofascisme. Voilà. Et on est responsable en vrai. On a trop pas calculé les petits geeks en cours de techno à l'école. C'est vrai, c'est de notre faute. Hein. Pendant qu'ils étaient grave occupés à pas se faire sucer, ils étaient en train de construire des robots qui contrôlent le monde maintenant. C'est dangereux quand même. Moi, j'étais vraiment à cette époque-là attiré par les rebelles, un peu les bad boys et tout, pour qui utiliser un stylo, c'était le lancer sur le premier de la classe. Vraiment, ça, c'était un peu ma vibe. J'étais excité parce que dans le garage de sa daronne, il avait un groupe de rock. Voilà. Maintenant, il a son lit. Voilà, c'est super. Quel paumé, putain. Un garage, c'est vraiment fait pour ranger une voiture, pas un trentenaire, quoi. C'est grave, quand même. Un mec pas responsable qui parle qu'à sa mère et ChatGPT en mode, qui envoie une photo en mode s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu regarder, je suis un peu inquiet parce que là j'ai un petit bouton sur ma couille gauche, ça m'inquiète. Allez à toutes, Mams. Voilà, ça c'est dégueulasse, ça me dégoûte. La flemme. Vous savez qu'il y a des études qui prouvent qu'on est plus poli avec ChatGPT parce qu'on a peur qu'il nous détruise. C'est fou, hein. On est plus poli avec ChatGPT que ceux qui l'ont fait. C'est fou, non? Alors que vraiment, je pense que eux, ils attendaient juste un peu de reconnaissance en mode ça fait 15 ans que je fais votre devoir, je voulais juste un peu de petit merci, s'il vous plaît. C'est fou. Et je sais que c'est peut-être un peu cliché d'imiter des geeks qui zozotent, en vrai, c'est peut-être un peu cliché, mais en vrai, ça me fait marrer de me dire qu'à l'époque, on avait trop peur des skinheads qui n'avaient pas de cheveux sur la tête, et maintenant on se méfie de ceux qui en ont sur la langue, donc ça me fait un peu marrer, en vrai. Tout ça pour vous dire que je pense sincèrement qu'il faut baiser avec des geeks. Voilà, il faut baiser. Alors c'est très important parce que déjà, ils avaient des très bonnes notes en SVT, donc vraiment, ils savent situer le clito, et ça, c'est une immense nouvelle. Et de deux, merci pour cet applaudissement. Il sait où est le clito, bravo à toi. Et deuxièmement, les geeks, quand ils ont une chance de baiser, ils n'ont pas le luxe de pouvoir la gâcher, d'accord? Ils donnent tout. Et pendant qu'ils nous baisent, au moins, ils sont pas en train de créer des robots qui contrôlent le monde, voilà. Donc c'est ça ma conclusion. On est tous gagnants là-dedans. Donc voilà, pour sauver la démocratie, tapez-vous des geeks. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Ilona. Ilona qui sera à la Petite Loge à partir du 3 février. Prenez vos places, c'est génial, je le sais parce que j'ai pas encore vu son spectacle. Allez, semaine dernière, il y a encore eu un humoriste qui a dit une folie dans nos médias, on écoute. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... on reçoit tout le monde ici, dans Legend, mais... C'est très grave. C'est très grave. Là, l'humoriste Marwal, comme le fromage Merwan 5. Le comique, qui ne fait rire personne, je tiens à le dire. Vous savez ce qu'il fait? Il met une cible dans le dos du valeureux Guillaume Play, qui a l'air très sympathique, au passage, d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Il se permet de dire que les médias rendent acceptable la xénophobie à force de laisser la parole libre à l'extrême droite. Mais on va où, là? C'est pas possible de dire ça, hein? Vous vous rendez compte de la violence de ces mots-là? C'est ce que j'aurais dit si j'étais sur CNews. Mais le mieux, je pense que c'est d'écouter ce qu'a dit directement CNews, parce qu'ils sont imbattables. Moi, je trouve ça extraordinaire, le comique, là, déguisé en bagnard, avec sa barbe de salafiste.
La dernière fois, il portait un pull oversize. Pour eux, c'était une djellaba. Là, il porte un petit pull rayé et c'est un bagnard. Ah, pour eux, Merwan, il s'habille pas, il se déguise. Ouais, il passe chez Jour de Fête et il se dit, bah c'est bon, j'ai ma prochaine chronique, là. Déjà, il est resté chez France Inter. Personne fait ça, respectez un minimum. Soyez sympa avec lui. Et vous savez, ce qui me fait de la peine, c'est que Merwan, je le connais bien, et il adore la mode. Il achète plein de fringues coréens et tout, parce que c'est un petit bobo de merde. C'est une fashion victime, et vous en faites un facho victime. Donc là, ça va pas. Laissez-le respirer, parce que là, pour lui, se faire tailler sur son physique, ça va. Mais là, il se fait tailler sur son style, c'est pire. Moi, je trouve ça extraordinaire, le comique, là, déguisé en bagnard, avec sa barbe de salafiste, qui explique qu'il faut barrer la route aux fachos. C'est ça qu'il a dit. Il a dit barrer la route aux fachos. Pourquoi tu bégayes? Normalement, ça devrait déranger personne qu'on barre la route aux fachos. À moins que vous êtes des fachos sur CNews. Rassurez-moi, vous n'êtes pas des fachos sur CNews. Alors, on va modérer. C'est notre humour. Il a le droit. Le barbu avec ça. Il a le droit d'avoir la barbe qu'il veut. Oui, d'abord. Merci, c'est tellement sympa de préciser. C'est fou, c'est comme si moi je te disais, bah t'as le droit de mettre ce t-shirt. Et tu vas me dire, bah oui, bah je sais que j'ai le droit de mettre ce t-shirt. Pourquoi il a quoi ce t-shirt? Et je dis, non, mais t'as le droit. Et là, normalement, si t'es un peu faible, tu vas dire, bah, je le mets plus ce t-shirt, je sais pas ce qu'il a, mais... Vous dites, il a le droit d'avoir la barbe qu'il veut. Oui. Mais il n'y a pas une personne au monde qui l'a vu affiché à l'écran et qui s'est pas dit, tiens, barbe originale. Ben non, parce que l'immense majorité des gens n'en ont rien à foutre de ce que tu portes. Comme vêtements, en barbe, en slip, en chaussettes, en kippa, on s'en fout en fait. Sauf ceux qui portent encore des pantacourts. Ah, si tu portes un pantacourt en 2026, là c'est brigade de ice direct. Allez hop, sans sommation. Ouais. Trop? Moi j'aime bien. Bon, après... Après, heureusement, on est dans l'émission d'un professionnel. Le seul et l'unique, Pascal Praud, qui est là pour recentrer le débat et dire que on juge pas les gens sur leur physique, mais sur ce qu'ils disent. Non, mais je partage tout à fait votre avis. Tout le monde dit ça. Mais moi, je pense à l'Arcom. Ce qui est surprenant avec Praud, c'est qu'il est jamais pro, en fait. C'est perturbant parce que tu t'attends à ce qu'il soit professionnel et pas du tout. Même pour cacher son racisme, c'est un amateur. Il a dit clairement, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a une barbe de salafiste, mais je fais semblant de réguler la conversation en disant, je suis d'accord avec vous, mais je pense à l'Arcom. C'est pas ça réguler, hein. Et ils pensent que l'Arcom, devant la séquence, ils vont se dire, ah t'as vu, il pense à nous, c'est trop mignon. Il aurait pas fait un bon gangster, Pascal, hein. On sait que vous avez fait le coup avec un associé, balancez-le. Non, je peux pas vous balancer le nom de Johnny Bigot. Parce que sinon, il va savoir que c'est moi qui l'ai dit. Donc je vais garder ça pour moi, ainsi que son adresse. 3 rue Plantin. La bonne nouvelle dans ce merdier, c'est que Merwan a trouvé le meilleur moyen que la sponsor Insta pour faire parler de son spectacle. Barbe, boule à Z pour avoir une tête au max de l'arabe qui fait peur. Il dit des trucs intelligents et l'extrême droite s'occupe de la promo. C'est magnifique. Un génie. En faisant ça, il transforme tous les plateaux de CNews en attachés de presse. D'ailleurs, Merwan les remercie à la fin de son spectacle, hein. Allez voir son spectacle. Vous allez voir, à la fin, il le dit. Et s'il le dit pas, vous venez me voir à la fin du mien. Et... Je suis grave malin. Putain, je suis un génie. Je suis un génie de la promo. Hakim Omiri en spectacle avec contexte, de la malice, des jeux complices, Francky faut que ça glisse. C'est quoi cette merde? Changer mon texte en fait. Ça n'a aucun sens cette promo. Non, là, faut dire un truc simple que les gens vont comprendre, genre venez voir mon spectacle, il est génial. For sure. Yes. Je crois. On peut le faire mieux.
Venez voir en spectacle, il est génial. For sure. Yes. Ah putain, c'est déjà un classique cette blague et c'est déjà ringard en même temps. Bon. Allez, on repart sur de la chronique. Il revient de 3 semaines au Vietnam. Fallait qu'il se repose comme il est intermittent. Faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Là, je reviens de 2 semaines de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Donald Trump et Macron, les deux, là. Tous les jours, ils se parlent. On dirait pas Booba et Caris? Dans 2 semaines, ils vont s'attraper au duty free d'Orly. Ils vont régler ça. Donald Trump, qu'il parle de Macron, on dirait que c'est sa meuf. You know, Emmanuel Macron. I like Emmanuel Macron. For sure. Et Emmanuel, le lendemain, il arrive avec ses lunettes de salopard comme ça. Et il dit, vous savez, on va pas le laisser faire, Donald Trump, on va envoyer des soldats. Il en a envoyé 15. Tu veux faire la guerre ou un futsal, Macron? 15 soldats. Emmanuel Macron, c'est le mec, tu sais, il a beaucoup d'ambition, mais très peu de charisme pour les vendre. Tu vois, c'est ton pote, il te dit, les gars, ce soir, raclette. Et le lendemain, il revient. Comme vous m'aviez pas répondu, j'ai trouvé une petite recette de raclette au air fryer. Je me suis fait kiffer, quoi. J'espère que vous m'en voulez pas. S'en bat les couilles. On comptait pas la faire de raclette à la mer. Ah ouais. Emmanuel Macron dit on va faire la guerre. Arrête, on tue. Moi, je suis full, là. Comme il a dit, je suis intermittent du spectacle et... Qu'est-ce que je suis pris, là? Ouais, oui, j'ai très peu de temps dans ma journée, étant donné que je me lève à 16h30, il y a très... N'importe quoi. Et Donald Trump, dans 5 ans, quand il aura fini de jouer au Monopoly, là, il va se rendre compte, mais merde, qu'est-ce que je vais faire de ces pays, là? Avec les autres dans son équipe, ils vont dire, mais pourquoi t'as attaqué la Belgique? Qu'est-ce qu'on va foutre de la Belgique? C'est elle m'a dit on peut. Elle fait pas partie du conseil de la guerre, c'est la femme de ménage. Elle était avant moi, donc je me suis dit qu'elle savait mieux que moi. La Belgique, tu la fous sur le bon coin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que... Il sait pas ce qu'il fait. Pour moi, Donald Trump, j'ai un peu l'impression, c'est un gamin, et il a menti sur son CV, il se retrouve à avoir le taf, et merde, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Tu penses qu'on peut voler le président du Venezuela? C'est passé. Et le Groenland, on peut attaquer le Père Noël ou... Ça passe. Bon, on va faire comme ça, hein. Et si personne ne l'arrête, il va jamais s'arrêter, quoi. Moi, je pense, ma théorie, c'est Donald Trump et Macron, les deux, ils se sont fait harceler à l'école. Parce qu'il y a que quand tu te fais harceler que tu crées des mauvaises ambitions sur 30 ans. Qui s'est fait harceler ici? Une personne, voilà. Et les autres qui se sont fait harceler, ils sont en train de travailler pour dominer le monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, espèce de branleur? Mais moi, tu vois, je me suis fait harceler et je peux vous dire, hein, le soir, quand tu rentres chez toi à 8 piges, t'as pas la weed pour oublier ta journée. Donc tu la revis, les poings serrés, t'es là... Mais ils vont voir. Dans 15 ans, je vais la ken, la prof de français. Et c'est comme ça que Macron est né. Ah ouais. Ah, moi, petit, ma vie, elle n'a pas été facile. Je me rappelle, petit, un jour, on m'a dit « Hugo, t'es tellement un gros porc. Quand ta mère, elle a accouché, c'est toi, tu lui as chié dessus. » Elle est géniale, cette vanne. Parce que, ça se trouve, c'est vrai. Vu que c'était mon père qui m'a dit ça. Mais je me suis lancé dans l'humour pour essayer de trouver une meilleure vanne que celle-là un jour. J'y ai toujours pas réussi, là. Et pourquoi je parle de ça, de Donald Trump et Macron? C'est très simple. C'est parce que pendant que certains Vénézuéliens remerciaient Donald Trump, moi j'étais au Vietnam en train de visiter le monument de la guerre du Vietnam, ok? Et le guide nous disait, faites attention, quand les colons partent, ils ne s'excusent jamais après avoir détruit votre pays. Et après, il nous a parlé de l'agent orange. Vous voyez ou pas l'agent orange? C'est un produit qui était utilisé pour enlever les herbes, la forêt, pour pouvoir débusquer les soldats qui y étaient cachés. Et à la base, c'était juste un désherbant. Et au final, ça a déformé des gens sur des générations. Il y a eu des cancers. Et des générations encore après, il y a des malformations de naissance. Je dis au guidois, c'est pour ça, vous vos dents.
Il me dit non, moi je suis cambodgien. Et aujourd'hui, tu parles de Donald Trump, de l'agent orange, il va te dire, mais c'est super, j'en mets sur mon visage tous les matins. Parce que les colons, quand ils partent, ils ne s'excusent jamais. Ils reviennent quelques années plus tard, en backpack, volent vos recettes, rentrent en France et ouvrent un café vietnamien qui n'a de vietnamien que le nom. Mais tu vois, moi je me dis, si l'histoire elle se répète, pourquoi est-ce qu'on nous l'apprend? On va la vivre. J'ai besoin de vivre 39-45 si je vis ce qui se passe en Palestine, tu vois. Aujourd'hui, la situation entre le Venezuela et les États-Unis, ça rappelle l'histoire des dominations du monde, quoi. Une grande puissance qui s'enrichit en appauvrissant une autre. Et eux, ils se font passer pour des gentils, hein. On va vous aider. Et le jour où ce pays est tellement appauvri que sa population a besoin de migrer pour une vie meilleure, la grande puissance s'est dit, on va pas accueillir tous les pauvres du monde. Mais c'est toi qui les as créés, enculé. Bonne soirée. Merci Hugo. Hugo sera au Comedy Club pour la capta de son spectacle le 3 avril. Mais d'ici là, vous pouvez le retrouver à Angers, Nantes, Toulouse, Bruxelles, Antibes, Orléans et Marseille. Il voyage. On n'est pas bien là sur CNews? Hein? Avec les sujets que j'aborde. Parce que je pense qu'on peut rester encore un petit peu, non? Allez, je vous en remets une petite couche. Vous connaissez Richard Millet? Écrivain, chroniqueur chez CNews. Pour ceux qui ne voient pas, je vous aide à le resituer. Richard, il a écrit un livre dans lequel il estime que Anders Breivik, le terroriste qui a commis l'attentat d'Oslo, qui a causé 77 morts et 320 blessés, est une victime. Ah ouais, là, t'as une inversion victimaire qui donne le tournis. C'est très puissant. On est sur du bon suprémaciste blanc qui soutient le terrorisme d'extrême droite. Donc, quand il est sur le plateau de CNews, écoutez ce qui se passe. C'est toujours intéressant de voir les gens dans le métro. Non. Vous allez au contraire. Non. Vous allez dire. Au contraire, je suis dans la France qui se lève très tôt avec des gens, des prolétaires qui vont travailler. Déjà, il parle des gens, des prolétaires, comme s'ils regardaient un documentaire sur National Geographic. Comme s'ils regardaient des gnous, quoi. Regardez le spécimen de prolétaire matinal dans son habitat naturel. La précarité. Bon, allez, t'as posé les bases du contexte, Richard, lâche les chiens. Oui. Ils vont travailler où toutes les ethnies et toutes les races sont mélangées. Ah oui, toutes les races. C'est-à-dire les êtres humains et les êtres humains. Où toutes les ethnies et toutes les races sont mélangées, il n'y a pas de racisme. Je vais enlever le mot race, parce que le mot race n'existe pas. J'appelle un chat un chat. Quand t'en viens à devoir être modéré par Pascal Praud, c'est que t'es vraiment le racisme ultime, quoi. T'es un raciste légendaire, Richard. Dans le deck des racistes, t'es la carte qui brille. Et le gars ose répondre « J'appelle un chat ». Bah non, en fait. Là, t'es en train d'appeler des humains en disant qu'il y a différentes races humaines. Donc t'appelles un chat un chien, en fait. Mais admettons, il a glissé, ok ? Rattrape-toi. Appelle un chat, je parle. Oui, bon, le mot de race n'existe pas. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Quoi. Oui, non, mais ça, vous le direz à d'autres, pas moi. Ah, il est sûr de lui, hein. Ah ouais, hein. Tu la feras pas à lui, hein, Pascal. Richard, on lui fait pas à l'envers. Lui, il sait que les chats, il sait qu'il y a différentes races de chats, Richard. On parle du gars qui a écrit le livre Éloge littéraire d'Andrei Breivik. Alors, l'apologie de terrorisme, on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais l'éloge, si elle est littéraire, et si le terroriste, il est blanc, vous m'emmerdez. Bon, on écoute la suite. T'étais là le matin, donc ok, on a la scène, t'étais là le matin sur les quais avec les prolos, et donc... Et il y avait sur le quai, à la Motte Piquet, un Africain, un Sénégalais, enveloppé dans le drapeau africain. Le fameux drapeau africain. Le drapeau africain, bah oui. Avec les trucs africains dessus.
un Sénégalais, enveloppé dans le drapeau vous n'en savez rien. africain. Et vous savez rien. Enfin, Non, vous n'en savez rien. Alors, vous n'en savez rien. Un Africain et vous n'avez pas à lui demander ses papiers d'identité, Richard Millet. Soyez gentil, Richard Millet. Soyez gentil. Je dis du bien. Soyez gentil. Mais j'ai dit du bien, là. Soyez gentil, Richard Millet. C'est tellement raciste que Pascal Pro, il passe en mode woke. Mais sois gentil, enfin. Sois bienveillant. En vrai, je pense qu'il est invité pour ça. Traîner avec Richard Millet quand t'es raciste, c'est comme traîner avec un mec qui est encore plus moche que toi quand t'es pas beau, tu vois. Tu sais, tu restes à côté, comme ça les gens te disent, bah lui, ça va en fait, alors que les deux, ils puent. Bon, un homme enveloppé dans le drapeau sénégalais. Un supporter, Un homme de couleur non blanche, enveloppé dans un drapeau sénégalais. Un homme de couleur non blanche. Il voulait pas déraper apparemment. Il voulait pas dire noir, je crois. C'est comme dire d'une voiture, elle est couleur non Ferrari. Je crois que c'est la même mécanique. Le mec est tellement obsédé par la blancheur que pour lui, le reste du monde, c'est juste une erreur de contraste. Et donc, on a eu le droit à tout le racisme dans une émission nationale pour nous raconter une anecdote éclatée d'un mec qui bloque sur un gars qui a un drapeau comme si c'était une ceinture d'explosifs, quoi. Il a un drapeau du Sénégal, Pascal, à 9h du matin. Mais c'est une déclaration de guerre, enfin. Je pense que c'est le moment de rappeler que selon Mediapart, l'Arcom a ignoré 2 fois au cours des derniers mois les recommandations de ses équipes afin de ménager la chaîne d'extrême droite et lui épargner de nouvelles amendes. À un moment donné, faudra rendre des comptes. Allez, j'arrête un peu avec le racisme. On a fait beau, mais c'était chargé là. Donc, cette semaine, le ministre du Logement a proposé une solution pour lutter contre le manque de logements sociaux en France. Beaucoup de villes ne respectent pas les quotas, du coup, ce génie a proposé de comptabiliser les cellules de prison comme des HLM. Ouais, pareil, j'ai vomi. On est en pénurie d'œufs, et là, il va se dire, bah, on va comptabiliser les ovules des femmes aussi, je pense ça. Demain, si t'as trop de malades dans les hôpitaux, il va vouloir compter les cimetières comme des EHPAD avec des sommeils lourds, quoi. Le gars est ministre, et quand il regarde un mec en cellule, il se dit, tiens, un locataire qui paye pas de charge. Bah oui, il se dit, bah attends, le gars, il est nourri, logé, blanché, et il a même pas de garde, il a même une garde rapprochée, que même les riches du 16e, ils ont pas, hein. C'est pas une peine de prison, c'est un studio avec conciergerie armée. Imagine l'agent immobilier de l'État qui te fait visiter. Alors ici, bah, sur ce 9 mètres carrés optimisé, hein. Bon, il est minimaliste, mais c'est tendance. Écoutez, et regardez, les murs sont en béton pour une isolation optimale. Sauf en hiver et en été. Mais non, mais après, il est surtout conçu pour que vos cris ne sortent pas. Voilà, c'est une résidence ultra sécurisée. Il y a des gardiens à chaque étage et le pass Navigo, il est remplacé par une fouille rectale hebdomadaire. C'est le concept, ouais, du vivre ensemble, mais poussé à son maximum. Vous partagez même vos toilettes avec un mec qui s'appelle le boucher de l'Essonne. C'est social, c'est solidaire. Bientôt en prison, tu vas entendre des phrases comme « T'es là pourquoi, toi ?»« Bah, moi, j'ai demandé un HLM. » Et maintenant, j'ai des horaires de sortie, quoi. C'est trop bizarre. Après, on se rapproche clairement du rêve de la droite, hein. Une fois que tous les pauvres finiront en prison, on leur proposera du travail non rémunéré pour financer leurs cellules, et les Français seront enfin des Ouïghours. Des Ouïghours, je crois que c'est ça le problème. Alors, comptabiliser les cellules de prison, ça ne résout pas la crise du logement, mais ça résout les chiffres. Et oui, en fait, nos ministres, ils sont pas là pour régler nos problèmes, ils sont là pour faire baisser les chiffres dans un tableur Excel. L'objectif, c'est d'enfumer les gens sur les plateaux télé pour continuer de se faire élire, et donc de continuer de nous la faire à l'envers, à nos frais. Voilà, bah c'est tout, c'est juste ça, quoi. Ça, ils sont bien. En France, on a 2,9 millions de familles en attente de logement social et 3 millions de logements vacants. Ils font pas le lien. Ils font pas...
Eh non, mais c'est parce que les prisons, ils peuvent les comptabiliser dans les logements sociaux. C'est quand même vachement plus intéressant vu qu'elles sont déjà là. Vous me suivez pas. Je sais pas s'il y a une meilleure manière de nous dire d'aller nous faire mettre, en fait. Parce que là, c'est devenu de l'art, hein. Cette manière, faudrait la mettre dans un musée pour que les gens ils puissent passer devant et se disent « Ah ouais, c'est quand même vachement bien fait. » Après, on les connaît, les riches. Si demain, on décide de considérer leur logement comme un HLM, ils vont faire comme avec la bouffe, asperger leur logement d'eau de Javel et les jeter dans les poubelles pour que personne n'en profite. Ah ouais, c'est pas une réforme, c'est un tour de magie. Regardez, j'ai fait disparaître les sans-abri. Mais lui... Ah non, lui, c'est pas un sans-abri. Lui, il vit dans un beau studio en matière recyclée, sans vis-à-vis. C'est un carton sous un pont. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Bon, je sens que vous voulez une nouvelle chronique. Parce que là, je vous ai terminé. Cette semaine, on m'a reproché d'être pro-russe. La prochaine va pas arranger les choses. Faites-moi un maximum de bruit pour Tatiana, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Bonsoir, je m'appelle toujours Tatiana, je viens de Russie. Ouais, ça se voit que j'ai pas dit des États-Unis. Ils ont plus peur, les bâtards. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'adore les actus en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas nous. C'est pas nous, Maduro, c'est pas nous. Groenland, c'est pas nous. Les douanes, c'est pas nous. Excellent mois de janvier, hein. Après, attention, je ne dis pas qu'on n'est pas dans le top 3 des méchants. Je vous dis juste qu'on n'est plus à la première place. Et du coup, je sais plus si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà, je suis perdue. Ah mince. Je bafouille, je dis des mots au hasard. On dirait Nathalie Saint-Cric en prime time. Il y a eu tel bouleversement dans l'état d'esprit qu'on avait vis-à-vis des États-Unis. Il faut quand même voir qu'on a été élevés tous, depuis quel que soit notre âge et tout, dans l'idée que c'était nos valeurs et que de toute façon, ça serait toujours le monde libre contre le monde qui ne l'était pas. Moi, tout pareil. Tout pareil, peu importe mon âge et tout. L'URSS, c'était toujours le monde libre contre le monde qui ne l'est pas. Mais moi, quand je le dis, c'est de la propagande. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, et c'est assez récent parce qu'il y a Trump, on se retrouve dans un cas de figure où on a toujours le méchant qui est du côté de l'Est. Donc on se retrouve aussi terrorisé par les Russes qui n'ont aucun scrupule et qu'on se retrouve de l'autre côté, non pas du camp du bien, mais le camp de l'intérêt national. Ouais, après, il a bafouillé. Comment voulez-vous? On n'est pas dans le camp du bien, alors? On dirait elle vient de découvrir que le Père Noël n'existe pas. Ah, c'est fou. Nat, elle est dans la Matrix et elle a mangé la pilule rouge. C'est dur. Elle n'est pas trop mignonne, Nat, quand elle est un peu perdue comme ça, tout ébouriffé. On dirait ma mamie qui cherche encore des boutons sur son smartphone. Ils sont où, les gentils? Oh, j'ai envie de la prendre dans mes bras. J'ai envie de la consoler. En russe. Эх, Natashka, не прорвемся. Ça veut dire ne te pisse pas dessus, on va y arriver. Ouais, j'ai aucun scrupule. Vous avez remarqué? Elle est tellement perturbée, elle a même oublié de parler de LFI. Elle a perdu son panneau de signalisation. Oh, elle va pas bien, elle. Elle est en plein bug informatique. Le temps qu'on se mette notre logiciel à jour, d'abord il est long. Bah ouais, il faudra réécrire tous les films. Imagine la galère, remplacer les Russes par les Américains. James Bond, Rambo, Rocky, flemme. Et on va vous passer les nôtres, ça va être plus rapide. Pourquoi on s'emmerde à faire des cyberattaques tandis qu'il suffit de faire du cinéma? Pour avoir Nat dans ton camp. Allez, force à elle. Comme quoi, Trump met le monde à l'envers, met les esprits à l'endroit. Dommage, on ne peut pas avoir les deux. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Merci Tatiana.
Merci beaucoup. Ouais, je vais encore me faire terminer, moi. Bon. Ouais, je suis pro-russe, ça y est, c'est décidé. Enfin, pro-Tatiana, mais c'est pareil pour les gens. D'ailleurs, retrouvez-la, Tatiana URSS, sur les réseaux. Elle m'aide pas du tout. Bon. La semaine dernière, El Hassan Diarra a été contrôlé par la police et emmené en GAV. Mais moi, je suis tombé d'abord sur la vidéo de son interpellation, où il se faisait tabasser au sol alors qu'il était immobilisé avec 2 flics sur son dos. Des coups en pleine tête qui l'ont ouvert, et il a aussi été tasé. Bref, un jeudi. Le problème, El Hassan a pris 2 coups filmés, puis les flics l'ont embarqué, et il est mort en GAV quand c'était pas filmé. Dans une situation comme ça, le ministre de l'Intérieur se doit d'être exemplaire. Alors il a pris la parole. La mort d'un homme, c'est toujours un drame. Bon, déjà, bonne base. Oui, non, mais c'est une phrase de service client. Tu vois, c'est « votre appel est important pour nous ». Et puis après, il raccroche, quoi. Après, il le considère comme un homme. Mais non, mais je trouve que c'est déjà une bonne avancée, parce que Richard Millet, il aurait dit c'est de la violence animale. Donc, faut contacter L214 à ce niveau-là. Bref, on progresse. Il y a eu effectivement usage du taser sur son mollet. Et c'est rien, le mollet. Hein. Ben, ça fait une contracture maximum. L'électricité, en plus, ça reste très localisé. Hein. Ils lui ont fait une petite contracture, ils lui ont juste envoyé 50 000 volts dans la jambe, c'est pratiquement un massage. De quoi il se plaint? Et puis, il n'y a pas de raison de suspendre les policiers. Attends, ils l'ont tabassé au sol dans la vidéo, mais ça arrive tout le temps, ça. On va pas commencer à faire des procédures pour ça, sinon on n'a pas fini. Et c'est cocasse venant du ministre qui a porté plainte contre Pierre-Emmanuel Barré pour une blague où il dit que la police tue, quoi. Et il a été conduit au poste sans incident particulier. Sans incident particulier. Et c'est une fois au poste de police que l'individu, donc M. Diarra, a fait un malaise cardiaque, donc les policiers ont immédiatement pris en compte. Ils sont sympas, ils l'ont pris en compte. Il a précisé. Il a été au poste sans incident particulier, il l'a dit 2 fois. À part les coups à terre et le taser, la balade en fourgon était super sympa. Bah, ils lui ont mis du Youssou N'Dour. Et la clim, donc clairement. Après le malaise cardiaque au poste, bah, c'est une coïncidence. Hein. El Hassan est mort au commissariat du 20e arrondissement. L'autopsie révèle des lésions graves du cou, une fracture du cartilage thyroïdien, des lésions cervicales et des traces compatibles avec un mécanisme de strangulation, ainsi que d'autres blessures corporelles, notamment la blessure importante au niveau de la tête, plaie profonde de la tempe, précisément. Et là, vous dites, bah, ils l'ont tué. Non. Non, il est tombé. Ouais, c'est ce qu'ils ont mis dans leur mythoposition. Vous avez une mythoposition, c'est comme une déposition, mais tant qu'il n'y a pas la vidéo, quoi. Ouais. Bon, les flics ont menti, mais qu'en dit notre cher ministre? Il y a 2 coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas. Là, il parle des 2 coups filmés. Coups filmés qu'ils ne pouvaient pas nier parce qu'ils ont été filmés par des gens dans la rue. Parce que la caméra des keufs, elle, a été éteinte. Ah mince, putain. Putain, c'est fou comme elle est jamais allumée quand c'est pour protéger les keufs et montrer qu'ils sont innocents, quoi. Ça, c'est ballot, quoi. Bref, pour lui, il n'y a eu que 2 coups seulement, mais de là à dire qu'ils ont causé sa mort, il n'y a qu'un pas qu'il ne franchit pas. Par contre, pour dire qu'il refusait le contrôle et qu'il avait de la drogue, là, il a sauté le pas à cloche-pied. Et sans élan. Parce que s'il avait de la drogue sur lui, d'un coup, ça rend sa mort acceptable. Hein. Bah, le mot drogue, ça fait peur. Excuse-moi, on va quand même pas pleurer la mort d'un mec qui avait de la drogue sur lui. Hein. Mais si tu creuses juste un peu, t'apprends que le gars fumait juste un joint devant le foyer pour travailleurs où il vivait. Joint qui est légal dans tellement de pays maintenant, y compris chez les fachos aux États-Unis. Mais nous, on est là, c'est de la drogue! C'est de la drogue! Donc, il mérite la mort. El Hassan Diarra est mort après un contrôle pour un joint. Il y a des enquêtes, des investigations médicales complémentaires qui ont été demandées, et à date, ce qu'a dit le parquet, c'est que cette mort est due à un arrêt cardiaque. Alors, techniquement, tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque. Techniquement.
Moi aussi, je peux faire des phrases de con, hein. C'est trop? La question... Des gens, ils meurent, mais leur cœur, il continue, hein. La question, c'est de savoir si le cœur, il s'est arrêté parce qu'il avait des genoux et 90 kilos posés sur sa cage thoracique avec des os brisés et des marques d'étranglement. C'est ça, la question. C'est fou, cette coïncidence médicale. Le mec se fait taser, frapper au sol, étrangler, casser la nuque. Et au moment où il arrive au poste, son cœur, il se dit « Watch out, j'arrête ». À la hausse des décès causés par la police ou dans lequel ils sont impliqués depuis les années 2000-2010 est de plus de 80 à 100%. Oui, ça a plus que doublé. Normalement, on devrait tous faire en sorte de réduire ces chiffres. Mais Nunez, il a fait mieux que ça. Le gouvernement sera favorable à cette proposition de loi. Quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera présumée. Et donc, n'importe qui, évidemment, pourra apporter la preuve du contraire. Oui, n'importe qui pourra présumer tout ça, quoi. Vous devez apporter, vous, la preuve que vous ne deviez pas vous faire tirer dessus. Vous, pas la police. Parce que leurs caméras, filmeront pas, parce que, tu sais... Non, mais parce que, en fait, la batterie, elle tient pas quand c'est une bavure. Ouais. Un qui supporte mal les bavures, c'est notre prochain chroniqueur. Il est beau, il est sensible, il a une guitare. Faites-moi du bruit pour le roi Borgne, s'il vous plaît. Mathieu Saïkali. La riposte. Radio Nova. Hakim. Oui. Tu sais c'est quoi le produit le plus acheté en France? Non, c'est quoi? Le premier produit acheté en France, c'est la cristalline. La cristalline. Le deuxième produit acheté en France, c'est le Ricard. Et avec quoi tu mélanges du Ricard? De la cristalline. Ah, l'alcool et la France, c'est une grande histoire d'amour. Et comme toutes les histoires d'amour, il y a des problèmes. Le problème, c'est surtout que mon verre est vide, Didier. Pardon. Présent. L'alcool, c'est de la drogue. Légale. Présente partout sur le territoire. Les bouteilles sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Dans toutes les strates de la société, il y a des gens en ébriété. Que ce soit à la 8-6 ou au ruinard, au whisky ou au pinard, il y a... Oui, c'est la prononciation officielle du mot pinard. Par exemple, excusez-moi, je pourrais avoir un verre de pinard, s'il vous plaît? L'alcool, c'est bien la seule chose qui ruisselle dans notre belle méritocratie. D'une manière festive ou dépressive, tout le monde peut devenir alcoolique. Wouhou! Quelle chance pour la France! Ça devrait d'ailleurs être la devise de notre beau pays. Liberté, égalité, ébriété. Ah, l'alcool et la France, c'est une grande histoire d'amour. Et comme toutes les histoires d'amour, il y a des problèmes. Le problème, c'est surtout que tu bois une bière fruitée, Didier. Je savais pas que t'étais pédé. Et... Attends. Et les Français qui boivent pas d'alcool? Déchéance de nationalité. Ah merde. Le nombre de fois où l'alcool est impliqué dans un fait divers, on dirait le nombre de fois où un politique est impliqué dans une affaire judiciaire. Très très beaucoup. L'alcool, c'est l'excuse qu'on donne quand on n'a pas d'excuse. Mais j'étais bourré, c'est pas un alibi. Ça veut juste dire que t'étais bourré. Un truc qui peut te faire vomir ou perdre la mémoire ou rappeler ton ex. Je dis pas que c'est mal, mais c'est pas banal. On a tous besoin d'un échappatoire à cette chienne de vie. Y en a qui choisissent la rando, mais la plupart choisissent l'apéro. Et quand tu t'échappes un peu trop, très vite, c'est plus rigolo. Pensez à tous les alcooliques qui tentent de s'en sortir. Courage. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci. Retrouvez le roi Borgne, Mathieu Saïkali, à la Nouvelle Scène tous les jeudis à 21h. Foncez, pour le coup, j'ai vu son spectacle, c'est très drôle. N'hésitez pas. Allez.
Cette semaine, je vous cache pas que je suis dans la merde. La loi portée par Caroline Yadan, visant à interdire la critique de la politique d'Israël, a été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Alors, avant de parler de son projet de loi, j'aimerais rappeler que les comptes de campagne de Caroline Yadan ont été invalidés. Et pourtant, elle est toujours élue. Non, mais vous emmerdez pas avec les règles, c'est pas important. L'important, c'est de gagner, hein. Même si tu commences devant la ligne d'arrivée, c'est pas grave, ça passe. Elle appelle donc sa loi un projet de lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Donc l'antisémitisme, c'est essentialiser tous les juifs et c'est exactement ce qu'elle fait en les associant tous à un État qu'ils ne reconnaissent pas tous et qu'ils ne valident pas tous. Quelque part, Caro, c'est toi l'antisémite. Il y a des juifs, ouais. Il y a des juifs au Calvados qui en ont rien à foutre d'Israël, hein. Et du coup, ça en fait des antisémites ou des non-juifs. Je sais pas, expliquez-nous, parce que c'est plus clair votre truc là. L'Union juive française pour la paix sont contre cette loi. Parce qu'ils sont antisionistes. Pour la paix, contre l'apartheid. L'apartheid, c'est le truc que tu trouves normal et qui te dérange pas du tout. Tu te rappelles, Caro ? Bref, si ça passe, ça veut dire que toutes les semaines, Israël va faire des dingueries et qu'on n'aura plus le droit de le dire parce que ce sera antisémite. Non, tous les juifs ne sont pas concernés par les crimes d'un État qui, en plus, est condamné par l'ONU depuis sa création. C'est le plus condamné, quoi. Elle se comporte comme une daronne toxique d'un gamin qui harcèle tout le monde à l'école, et quand les victimes se réunissent et qu'on découvre qu'elles sont 25, elle est là « Ouais, non mais de toute façon, vous êtes tous contre mon fils !» Cette dame fait tout pour qu'on associe les juifs à Israël, mais critiquer Israël, c'est pas critiquer les juifs. Je sais pas, c'est comme si critiquer l'Afghanistan, c'était islamophobe. Bah non, parce qu'on peut critiquer tous les jours, quoi. Et cette loi, c'est le meilleur moyen de créer de l'antisémitisme. Parce que les racistes, ils vont être là. Bah, vous avez vu, il est interdit aux Français de critiquer un État étranger. Donc nous, Français, on pourrait critiquer la France, mais pas Israël. C'est bien qui nous dirige. Ben oui, mais c'est les aider à penser ça, quoi. C'est tout ce que ça va créer. Et ça me gave de devoir expliquer ce b.a.-ba, quoi. Si cette loi est arrivée à l'Assemblée, c'est parce qu'elle est passée par la première étape, la commission des lois. Il y a eu 18 voix pour, LR, RN et macronistes, et 16 contre. Ça s'est joué à rien. Et devinez qui s'est abstenu ? Le PS. Ah, c'est simple. Eux, je crois qu'ils sont jamais de gauche, en fait. En fait, PS, c'est juste post-scriptum. On va vous trahir. Ah, j'ai même plus de mots pour eux, à part « rappelez-vous-en » quand il y aura les prochaines élections. C'est tout ce qu'on a pour lutter, parce que cette semaine, elle est dure. Netanyahou, il a rejoint le Conseil de la paix de Trump. Trump et Netanyahou réunis pour résoudre des conflits dans le monde. On dirait les anciens voyous du quartier qui deviennent médiateurs, sauf qu'eux, ils sont toujours dans le business, tu vois. Et malgré tout ça, faudrait pas critiquer Israël et sa politique. Ça veut dire que je pourrais pas en parler dans la riposte. Caroline Yadan a prévu jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si l'infraction est commise via Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi museler pas mal de gens. Mais je vous le dis tout de suite, moi je préfère les mandarines aux oranges. Envoyez des mandats. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. On enregistre tous les lundis à 18h30 à la Divine Comédie. Pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur mes réseaux sociaux. Pensez aussi à prendre vos places pour les spectacles des artistes et moi-même. Merci aux auteurs, à toutes les équipes techniques et à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.